Il dit, on est ouvert. Parce que, tu sais, pour les phases, là, tu sais, phase 1, phase 2, phase 3, là, pour le tramway, les SRB, tout le transport structurant, là, au Québec, là, qu'on parle, puis la région, la grande région de Québec, il nous dit qu'on est ouvert aux autres phases. Mais aujourd'hui, là, l'heure que je te parle, là, on s'engage pour la phase 1. Et est-ce que vous êtes prêt à augmenter votre investissement, étant donné que ce plan-là, on prévoit un 15 milliards à terme, y compris un tunnel là, réservé au tramway qui desservirait Lévis? Est-ce que vous êtes prêt à augmenter votre contribution financière pour ce plan-là? Bon. Aujourd'hui, on s'engage sur la phase 1. On est ouvert aux phases 2 et 3, mais aujourd'hui, on s'engage sur la phase 1. Avec la même contribution financière? Bien. Qui était déjà prévue pour la... Il y aura évidemment des discussions avec le gouvernement fédéral qui sera là au moment où on posera la question, mais on s'engage sur la phase 1. Arrête de me carrer, là. C'est la phase 1, c'est tout, là. Écoute, tu veux me faire mentir combien de fois, là? Une menterie à la fois, s'il vous plaît, OK? Là, j'ai dit la phase 1. Si je dis la phase 2, ça va être une deuxième menterie. Phase 3, pour mentir, de ticket de bain, là. Ouais, une menterie à la fois, c'est assez, là. Il veut pas, tu sais, quand même, là, il va être capable, je sais pas. Là, les questions, de plus en plus, ils viennent pointues, puis ils viennent les mettre mal à l'aise un petit peu, là. Parce que là, le journaliste va dire, là, vous disiez en 2023 que l'enjeu de la sécurité, c'était pas important, ça, que c'était pas un problème, que le pont était bon pour des décennies. Parce qu'elle l'a dit. Elle a expliqué ça. Que le pont, là, il n'y a pas d'enjeu de sécurité ou quoi que ce soit. Ce pont-là, il est réparable, la manière qui est faite. Elle avait expliqué ça par A plus B, puis tatati, puis tatata. On a juste à l'entretenir, puis c'est tout. C'est tout. C'est facile. Madame Guilbeault, je m'adresse à vous. J'ai réécouté la conférence de presse du 20 avril 2023, les cartables au 1.30. Vous disiez la sécurité, c'est pas un enjeu. Tous les jours, vous en discutiez avec vos ingénieurs. Vous avez assuré que la porte était correcte pour des décennies. Qu'est-ce qui a changé depuis, madame? Qu'est-ce qui est arrivé depuis hier? Ce que je disais, c'est que la sécurité des ponts actuels, bien, du moins pour celui Pont-Pierre-Laporte, qu'on contrôle au complet parce qu'on en est propriétaire, ce qui n'est pas le cas du Pont de Québec. Mais oui, c'est vrai, je l'ai répété tout à l'heure, on a un plan d'inspection puis d'entretien qui est très scrupuleux. Alors oui, puis aujourd'hui, je ne veux pas que les gens nous écoutent en ayant l'impression que le pont Pierre-Laporte est devenu dangereux. Ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que le risque d'une éventuelle fermeture, puis on va le vivre là, pour la première fois peut-être, en 2026, les deux ponts vont fermer en même temps, de manière partielle, puis de manière la plus coordonnée possible. On va devoir faire des travaux à la fois sur le tablier du pont de Québec et pour changer les fameuses suspentes puis entretenir le pont Pierre-Laporte. Alors, on essaie de minimiser au maximum les entraves que ça va générer, mais on n'aura pas le choix. On va se retrouver dans la situation où on va devoir faire des travaux sur les deux ponts en même temps. Donc, alors imaginez si un jour il arrivait quelque chose. Il n'y a personne qui peut prévoir l'imprévu. Je parlais des imprévus dans le tunnel tout à l'heure. On n'est pas à l'abri qu'un jour il se passe quelque chose sur un des deux ponts puis qu'on doive le fermer. Puis si c'est le pont Pierre-Laporte, on bloque les camions. Mais dans tous les cas, ce que j'ai expliqué tantôt, là, puis qui pour nous est une évidence, c'est l'absence de planification suffisamment en amont nous met dans des contextes d'urgence de dernière minute où on est obligé de reconstruire des ponts en urgence en entretenant comme on peut le pont qui, tu sais, comme le pont de l'île aux Tourtes, là, on est obligé de fermer des voies régulièrement, ça fait une congestion qui n'est pas possible. Alors, pour éviter de se rendre là, puis de faire comme tous ceux avant nous qui ont repoussé en se disant, bon, on va attendre, les ponts fonctionnent encore, on veut le prévoir en amont, puis avoir cette redondance-là pour des régions qui sont économiquement très, très, très importantes, la capitale nationale puis Chaudière-Appalaches. Ben oui, y a-t-il un pont qui n'est pas important? Nous en donnons un pont, là, que faut le faire ça, juste beau, là, tu sais. Comme à Venise, là, tu sais. Tu peux tout passer en dessous, là, c'est un pont, là, décoratif, là. Donne-moi en don un! Juste un. Il n'existe pas un pont qui ne sert à rien ou qui n'est pas important ou qui ne fait pas un dommage si... même s'il y aurait juste 2000 personnes, là, si tu enlèves leur pont, là, tu as 2000 personnes là, qui auraient des problèmes. Là. C'est clair, là. C'est pour ça qu'il faut les entretenir, nos infrastructures. Mais vous autres, vous n'êtes pas capables d'entretenir les infrastructures. Toi, tu arrives. Je comprends qu'elle arrive là, elle. Tu sais, ça fait 50, 60 ans que les ponts sont faits, ils n'ont pas été entretenus, elle arrive au pouvoir, elle regarde ça, l'état des lieux, OK, là. Tu comprends, là.
Mais c'est ça, mais si tu comprends ça, tu ne crées pas des autres ponts. Tu essaies de ne pas créer d'autres ponts, parce que parce que moi, je ne serai pas tout le temps là, puis je le vois bien, là, les gouvernements, c'est des irresponsables. Si on crée d'autres ponts, ça va être encore plus d'entretien. C'est encore plus d'entretien. Il faut les entretenir, ces patentes-là, là, ces infrastructures-là. Là. Puis on n'est pas capable d'entretenir ce qu'on a déjà. Tu sais, c'est comme si toi, je sais pas, moi, tu es dans ton appartement, tu fais jamais le ménage, c'est dégueulasse, c'est écœurant. Fait que là, à la place, tu te fais une autre chambre. On va se faire une autre chambre. Puis là, quand elle devient super dégueulasse, là, tu te fais une autre chambre à côté. C'est un gros tas de marde au final, là. OK?